Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Ta collection de manga est devenue si grande qu'en librairie tu sais plus à quel tome tu en es et tu sais pas lequel acheter. Ou alors tu as commencé tellement d'animés que tu ne sais plus à quel épisode tu en es et tu te casses la tête pour savoir quel animé tu as vu ou pas. Alors ne t'en fais pas parce que je t'ai dégoté 2 applications qui vont te faciliter la vie. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je te présente 2 applications pour te faciliter la tâche dans ton visionnage d'animé ou ta collection de manga. Alors il est vrai que ces applis sont plutôt connues, enfin du moins la première parce que la deuxième j'en suis pas si sûr, mais au moins ça permettrait quand même à quelqu'un qui ne les connaît pas de les découvrir puisque même en parlant à mon entourage, certaines personnes ignorent totalement l'existence de ces applications. Et au passage, si jamais tu n'aimes pas les animés, sache que tu peux rester pour la deuxième application qui peut quand même te servir. Aussi, avant de commencer, ces 2 applications sont totalement gratuites. Pour la première application, je vais vous parler de Manga Collect. Appli plutôt réputée, assez connue. En fait, cette appli, elle va vous permettre tout simplement de rentrer votre collection dedans, et comme ça, vous verrez une liste avec tous vos tomes, les derniers achetés, tous ceux en possession, et au moins, comme ça, par exemple, vous êtes en magasin, vous avez, je sais pas, par exemple... 800 mangas, vous êtes là en mode mais c'est lequel tome qui me manque de Demon Slayer, tu sors ton appli, tu regardes, ah, il me manque le 8, je le prends, et ainsi de suite. Bien évidemment, l'application ne se résume pas qu'à ça, puisqu'elle vous permet de voir justement quels sont les tomes qui vous manquent comme dit, mais aussi de voir les sorties dans le mois qui suit, aussi un planning sur plusieurs mois des séries que vous suivez. Vous pouvez aussi payer le premium pour avoir accès au dernier tome lu, comme ça vous vous cassez plus la tête à réfléchir à est-ce que j'ai lu ce tome ou pas. Et vous pouvez aussi avoir avec le premium des statistiques du genre quel est l'auteur le plus présent dans ma mangatech. Cette appli vous indique aussi le nombre d'éditions et le nombre de volumes que vous avez dans votre mangatech, ce qui est pas plus mal pour flex. Non, plus sérieusement, au moins c'est cool, tu sais combien t'as de mangas exactement, c'est pas mal. Aussi, pas besoin de vous faire chier à taper un à un quel tome vous avez. Vous prenez le dernier tome d'une série, vous scannez le code barre et l'application va automatiquement rentrer tous les autres. Par exemple, le One Piece, tu rentres le tome 103, les 102 autres tomes vont être directement inscrits dans ta liste. Tu peux aussi la partager à tes amis pour qu'ils puissent voir ce que tu as et en retour peuvent te partager la leur pour que tu puisses comparer. Il y a même une option pour ajouter directement dans ton panier Amazon certains bouquins. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins ça recense vraiment toutes les éditions d'un certain manga. Tu peux voir si elles sont en arrêt de commercialisation ou pas, combien il y a de volumes dans une série, quel auteur l'a fait. En cliquant sur l'auteur, tu peux voir les autres choses qu'il a fait. La deuxième application, c'est TV Time. Cette application te permet d'enregistrer les séries que tu as vues à l'épisode près. Tu as même des statistiques qui te disent combien d'épisodes tu as vus, combien de temps tu as passé en tout sur l'écran, et tu as du coup cet onglet pour les séries et pour les films. Du coup, moi, à titre personnel, je ne l'utilise que pour la Japanimation, mais comme j'ai dit, ça peut intéresser ceux qui ne sont pas forcément intéressés par l'animation japonaise, puisque tu peux rentrer tes séries normales. Tu peux mettre du Stranger Things, du Peaky Blinders, comme tu peux mettre One Piece ou Dragon Ball. Tu peux voir des avis et en laisser toi-même pour chaque série et chaque épisode, ce qui est pas mal. Tu peux aussi dire à ce film ou cette série j'aimerais bien me la mater, donc c'est dans ta liste, mais tu n'as pas justement les épisodes de mi. Tu peux avoir justement un profil personnalisé avec une bannière en lien avec ta série préférée. Par exemple sur mon profil j'ai en bannière Chainsaw Man quand ils sont dans la scène de l'opening au cinéma, parce que je trouve que ça représentait bien l'idée de je suis là, je regarde des animés. Dans ta liste, tu as 4 onglets. Tu as l'onglet commencer, donc ce sont les séries que tu as commencé dont tu n'as pas terminé. Tu as à jour, donc celles que, comme le nom l'indique, tu es à jour, donc soit l'animé n'est pas terminé mais t'as vu le dernier épisode, soit c'est totalement terminé, voilà. Tu as les pas commencés, donc c'est vraiment comme je te disais, tu as la liste et ça te dit genre ça c'est à regarder. Et tu as les séries arrêtées. Et ça c'est tout simplement, tu cliques sur arrêter, tu arrêtes de regarder, ça te dit pas de continuer puisque justement ça ne t'a pas plu. Alors si j'ai bien compris, là aussi tu peux partager ton compte pour que des gens puissent voir, parce qu'il y a un système de follow aussi, d'abonnement à d'autres profils. Voilà, au moins comme ça c'est plus simple pour toi de savoir où tu en es dans ton visionnage d'animé, et c'est plutôt pas mal. Moi en vrai ça me facilite un peu la vie parce que je suis là tout le temps à me dire qu'est-ce que j'ai vu pas. Le plus dur on va dire dans cette application, c'est quand tu la télécharges alors que tu as déjà pas mal d'animés derrière toi, et ou même de séries en fait, que si tu veux mettre aussi tes séries, c'est de te souvenir de quelle série, quel animé j'ai regardé. Moi, il y a des animés, j'ai mis 1 mois avant de me souvenir que je les avais regardés. Aussi, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, ces applications sont disponibles sur téléphone et sur PC.
Aussi, en description, je vous mets des liens vers mes profils, donc TV Time et Manga Collect, si jamais vous voulez jeter un oeil. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'aider ou aider un de tes proches, qui sait. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche, de lâcher un like, un commentaire, pourquoi pas de partager, de t'abonner à mon Instagram, ça fait plaisir. Et je te dis à la prochaine. Allez, bye.